Merci beaucoup, madame. Bonjour, je salue également les co-débatteurs, je salue également les auditeurs qui sont en train de nous suivre. Alors, la province du Sud Kivu est parmi les 4 provinces les plus touchées par l'insécurité alimentaire. Vous venez de lire le rapport de cette organisation ensemble avec le ministère de l'Agriculture. C'est quand même une honte, n'est-ce pas? Ça fait tellement honte pour la nation, un pays comme la RDC, qui vit des importations alimentaires, qui vit des aides, donc Vous des pouvez assistances augmenter un peu le volume alimentaires. pour les auditeurs qui nous suivent. Ça détruit, je disais, par rapport à l'image du pays, un pays qui vit sur base des importations alimentaires, sur base des aides ou des assistances alimentaires, c'est un pays qui est totalement en faillite, pour emprunter également les termes de notre religieux la fois passée. Vous connaissez, comme le professeur le disait, pour les accords de Maputo, il a été enjoint aux nations ou aux États de pouvoir mettre dans leur budget 10% alloués pour les secteurs agricoles. Notre pays, même s'il nous a annoncé 6%, je vais vous dire sincèrement que notre pays, dans les études menées, n'a jamais franchi la barre de 3% par rapport au budget alloué au secteur agricole. Vous êtes par exemple dans un pays limitrophe, je m'en excuse de les citer, comme le Rwanda. Le Rwanda est déjà au-delà de 10%, on est maintenant à 18% dans le secteur alimentaire. Maintenant, quand vous interrogez le gouvernant congolais, il oublie qu'il a des obligations vis-à-vis de son peuple, au même titre qu'un parent a des obligations vis-à-vis de son enfant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imaginer bâtir une nation, on ne peut pas imaginer la souveraineté d'un État là où on est encore dans la dépendance alimentaire. Notre pays, aujourd'hui, si vous ne savez pas, on est dans les rouges. Si ce pays ne nous quitte pas, si ce pays ne nous échappe pas, nous allons échapper à ce pays. Vous savez, en 2015, j'étais dans une organisation internationale où j'ai travaillé. Il y a eu la Banque mondiale qui est arrivée ici chez nous au Sud Kivu. On a eu à pouvoir, que dirais-je, mettre ensemble, inviter toutes les organisations internationales, locales, les institutions étatiques, tous ceux qui interviennent dans la sécurité alimentaire. Et le message était clair. On était à Kalambo, Tchambo était là comme gouverneur, avec toutes les institutions même venant au niveau national. La Banque mondiale a dit quoi? Aujourd'hui, l'humanité tout entière regorge autour de 7,5 milliards d'individus. Le Congo, à lui seul, a un défi de nourrir 2 tiers de l'humanité. 2 tiers de l'humanité. Pourquoi? Parce que l'espoir de l'humanité repose aujourd'hui sur le bassin du fleuve Congo, où on trouve notre pays, et aussi au niveau de l'Amazonie, où on trouve l'Amérique latine. Pourquoi? Parce que chez nous, on a évalué, on a trouvé que nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables. On a plus de 80 millions également de bas-fonds où on peut encore faire toute forme d'agriculture. Et nous sommes également un pays béni totalement sur le plan climatique et géographique, de telle sorte qu'on peut déjà semer, donc on peut faire l'agriculture pendant toutes les saisons. Mais, et on a dit quoi? Nous venons avec l'argent que nous allons donner à votre pays, et il faut qu'on arrive également à pouvoir accompagner tous les entrepreneurs, comme disait le professeur, même au niveau local, afin que l'on produise tout ce qui se met sous la bouche. Et que le Congo arrive à nourrir au moins 2 milliards d'individus. Et à la fin des assises, on a dit, si dans les études que nous serons en train de mener, nous trouvons que le Congo ne s'aligne pas au diapason tel que c'est déjà annoncé, s'il faut mettre le Congo en valeur, on sera obligé de mettre le Congo en valeur. C'est-à-dire quoi, mettre le Congo en valeur? Mettre le Congo en valeur, c'est-à-dire que si les Congolais ne savent pas la valeur du pays que Dieu lui a donné, et que nous continuons toujours à devenir une charge pour le monde alors que nous sommes une solution pour l'humanité. C'est-à-dire que s'il faut importer un peuple, c'est ça, maintenant, c'est moi qui fais l'interprétation comme acteur de la société civile. S'il faut maintenant importer un peuple qui va mettre le Congo en valeur, on sera obligé de le faire. Et aujourd'hui, on peut faire maintenant un lien entre toutes les agressions que le pays est en train de subir avec la notion de mettre le Congo en valeur. Parce qu'il n'y a aucune partie du territoire congolais, tous les pays limitrophes qui nous entourent,
occupent déjà des parties et il y a déjà des migrations de peuples qui viennent de l'étranger et qui sont en train d'occuper les terres congolaises. Et le nombre de populations en insécurité alimentaire a augmenté. Je rappelle aux auditeurs que déjà en 2017, le PAM alertait sur 23 millions de personnes à peu près qui souffraient d'insécurité alimentaire. Et aujourd'hui, nous sommes à 25,6 millions. Et moi, je pense que nous sommes au-delà. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas concevoir la sécurité alimentaire dans un programme du gouvernement là où vous n'avez pas des infrastructures routières. Quand on nous dit qu'il y a des villages où les gens se donnent quand même à l'agriculture, mais comment faire évacuer leurs produits champêtres vers les lieux également de consommation? Nous avons, je ne sais pas, les ministères, je ne sais pas de développement rural, combien de routes de dessertes agricoles qu'on nous a déjà construites. 63 ans ou 64 ans après l'indépendance, vous avez encore du mal à effectuer 10 km de route, quand même, où vous sentez quand même que vous êtes en train de bien rouler. Nous avons du mal même à rencontrer qu'on est arrivé quand même à désenclaver nos territoires. Aujourd'hui, les Congolais, on lui cache la richesse et la valeur de son pays. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes sous la dépendance des aliments. Et comme disait le professeur, en termes d'indices même nutritionnels, on sera obligé de manger n'importe quoi. Et quand on est en train de manger de n'importe quoi, on est en train de brader notre souveraineté. Fort malheureusement, nous oublions aussi que le Congo est en train d'intégrer des organisations régionales à intérêt économique. Et dedans, nous sommes au rendez-vous d'y donner et d'y recevoir. Nous allons donner quoi? Mais nous serons disposés à tout recevoir. Donc, si au niveau de la société civile, nous menons cette lutte pour l'indépendance alimentaire, c'est pour que nous puissions avoir un peuple fort, pour que ces pays puissent nous appartenir. Parce qu'il est impensable de voir un pays, comme je disais hier je suivais comme le professeur aussi, je suivais un débat à l'Assemblée nationale, et Matata Mponyo dit au gouvernement que la corruption et les détournements sont devenus un sport du gouvernement national. C'est tout ça ce que l'on connaît. S'occuper du sort de la nation, on ne s'occupe pas. Même ceux qui pensent qu'en appauvrissant le peuple, qu'en nous appauvrissant tous, ils sont en train de gagner et aussi ils sont en train d'essuyer la branche sur laquelle ils sont assis, madame. Merci beaucoup. Alors nous allons vous prendre King Matunguru, la province du Sud Kivu, qui était à l'époque appelée